Cette COP28, elle est placée sous le signe du bilan. Vous avez dit tout à l'heure, Madame la Ministre, que nous étions en deçà de nos objectifs. On est autour de 2,5% de réduction annuelle et qu'il faudrait, sur la période qui s'ouvre devant nous, atteindre 4,8-5% de réduction annuelle pour que nous tenions nos objectifs. Et donc, dans cette réduction, cet objectif de réduction, on a un point noir qui est la question des transports. Vous l'avez évoqué. Et je dirais qu'on a un point, pour moi, aveugle, qui est la question du transport aérien. Qui est un secteur absolument dynamique, très dynamique, plus 50% entre 1990 et 2019, qui est dynamique et donc l'ampleur ne fait qu'augmenter. Et sur ce point-là, j'aimerais avoir votre vision de la planification, puisque je comprends que les chiffres du transport aérien international de la France ne sont pas comptabilisés dans les chiffres des émissions de la France. Or, ce secteur présente, à mon avis, deux enjeux majeurs pour nous. D'abord, nous sommes un grand pays de tourisme et donc la transition dans ce secteur est un enjeu particulièrement important. Et deuxième point, il me semble que c'est un secteur dans lequel les alternatives technologiques sont très faibles aujourd'hui ou quasi inexistantes. Et donc j'aimerais avoir votre sentiment sur comment on planifie ce secteur. Moi, je vous donne un exemple local. Moi, je suis élu de l'Oise. Dans l'Oise, nous avons un aéroport qui est l'aéroport de Beauvais, qui est en fait le terminal 4 de l'aéroport Roissy-Picardie, pour dire les choses simplement. Qui est un aéroport qui a aujourd'hui un volume de rotation qui est équivalent à celui de Nantes. Aujourd'hui, dans cet aéroport, on prévoit des centaines de millions d'euros d'investissement pour encore l'agrandir. Moi, j'aimerais savoir comment l'État, par rapport à ces agrandissements d'infrastructures aéroportuaires qui sont en contradiction nette et indépassable en fait avec les objectifs climatiques, se propose d'encadrer les choses pour éviter que le développement du transport aérien continue d'atteindre nos objectifs climatiques. Voilà, j'aimerais que sur ce secteur-là, on puisse avoir des réponses un petit peu précises sur ce qu'on mettrait comme contenu dans la planification. Et puis vous disiez au début de votre intervention, Madame la Ministre, que les questions de justice sociale, elles sont essentielles dans la transition. Il me semble que ce secteur de l'aviation est un secteur qui est particulièrement utilisé par les plus gros émetteurs. Je rappelle les chiffres que donnait Lucas Chancel sur les émissions. 10% des plus riches de ce pays émettent 5 fois plus que les 50% les plus pauvres. Et donc, si on veut faire dans la justice, il faut aussi s'attaquer à ces secteurs. Je vous remercie.